Bonjour. Alors, je vous retrouve pour une petite vidéo craftelier. Je pense que vous le voyez à peu près. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou pas. Alors, vidéo très courte, enfin, très peu d'articles. Je vais juste enlever le carton pour que ça soit plus pratique. Ma facture. Alors, en premier, nous avons bien sûr la petite carte postale. Je ne sais pas du tout. Je filme avec le portable, c'est rare. Dans ce sens-là, je veux dire. Voilà, petite carte postale avec, bien sûr, la sucette, que je ne mange jamais d'ailleurs. Alors, j'en avais marre pour l'embossage d'être obligée de sortir une feuille, que ça soit pas toujours très pratique. Donc, je voulais le prendre chez Ninon, mais il est toujours en rupture. Donc du coup, je l'ai pris là. Je ne l'ai pas ouvert, comme vous le voyez. On va l'ouvrir ensemble. Alors, c'est un bac pour récupérer les poudres, les perles, enfin un peu tout, tout ce qui est petit, quoi. Alors, excusez-moi. Je me permets de déballer parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a un petit bout là que vous voyez, hop là. De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre. Alors, voilà. Et B. Et à récupérer le pinceau. Donc voilà, c'est un petit bac. Alors celui-là, il n'a pas de bouchon, si. Si, ça c'est le bouchon. Voilà, donc avant d'utiliser les poudres embossées, on enlève le bouchon, bien sûr. On regarde qu'il n'y a pas de poussière dedans. Et on fait l'embossage dedans. Et après, comme ça, on se met au-dessus du pot et on récupère beaucoup plus simplement les poudres. Voilà, donc ça fait un moment que je le voyais et que ça m'intéressait. Vraiment. C'est pas vraiment du superflu, je trouve, quand on fait beaucoup d'embossage. Et c'est vrai que j'ai tendance à en faire pas mal. J'aime bien, dans mes créations, à ce qu'il y ait de l'embossage. Donc voilà, je me suis dit que ça serait pas bête. Après, je suis tombée sur cette promo. C'est la planche de précision, la presse de précision. C'est pour le tamponnage. Excusez-moi si je ne le mets pas correctement. C'est de Wear Memory Keeper. Bon, ça, de toute façon, vous allez le voir. Je vous le montre vite fait comme ça, mais on va le détailler après. On va l'ouvrir aussi, puisque c'est pareil, je n'ai rien ouvert. Alors, excusez-moi du bruit. Attention, on va refaire. Voilà. Je l'ai eu en promotion à 14 €. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ça fait un moment que j'en veux une. Je voulais ou me la faire ou quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, elle est dispo, hein, n'est-ce pas? Pourquoi s'embêter? Alors, nous avons une petite feuille avec des exemples, voilà. Et c'est tout bête, hein, c'est... on met une feuille. Si vous voulez une démonstration, dites-le moi, mais je pense qu'il y en a suffisamment sur Internet. On met une feuille, on la cale bien, on met son tampon, on le pose là où on veut qu'il soit avant de l'ancrer. On appuie pour que le tampon adhère, on ancre et on peut rappuyer 2-3 fois comme ça. Ça permet de faire des tamponnages qui soient clean. La seule chose que je regrette, c'est que celle-là n'a pas d'aimant pour tenir bien en place le papier. Mais bon, écoutez, on va bien se fixer sur l'angle et puis voilà. Hein, je suis contente. Je prends pas mal de produits de Wear Memory Keeper. C'est pas volontaire. Hein, je m'aperçois qu'ils ont des produits de qualité, mais à des prix tout de même assez raisonnables. C'est peut-être pas les mieux, mais bon. Donc voilà, donc je suis contente. J'ai ma presse à tampons. Enfin, à 14 €, ça va. Ça aurait pu être pire. Et je suis tombée sur... Enfin, je suis vraiment tombée sur l'occasion, quoi. Et ça valait 7 € et quelques, je crois. Ah, j'ai pas les prix. Je n'ai pas les prix. Et bien sûr, ce qui a... comment on dit ce pourquoi je commandais, c'était ça. Alors par contre, vu que c'est du plastique, ça, je trouve que la couverture s'abîme plutôt pas mal. Alors je comprends maintenant pourquoi il y a des protections. Donc c'est un planeur ou un agenda, hein, en français. C'est un happy planner. Donc c'est un mini, je crois que j'ai. De Mambi. Et oui, c'est ça, c'est de Mambi. Donc, c'est ceux où on peut enlever les pages comme ça. Toutes les pages s'enlèvent. Je crois que même la couverture, elle est pré-découpée. Ouais. Voilà, toutes les pages s'enlèvent. Moi, les anneaux sont rose pâle ou ouais, rose pâle, je dirais, avec un petit cœur.
voilà, au bout. Et je vais vous montrer en gros ce pourquoi il m'a plu. Donc maintenant, je peux enlever ça puisque je l'avais laissé. Je vais le garder juste pour les références, que si je veux acheter une housse ou quoi. Voilà, je vous mettrai là à la fin. Alors, la première page, je n'ai pas fait les traductions, je voulais les faire. Je les ferai sans doute pour moi, en tout cas, ça c'est sûr. Mais je n'ai toujours pas fait les traductions. Donc, si vous comprenez l'anglais, je suis contente pour vous parce que vous allez pouvoir savoir ce qui est écrit. J'essaye d'être droite. Voilà. Donc, on a la petite feuille. Voilà, ça je m'en fous à la rigueur. Alors, la page d'intro, il y a les années entières. Là, on a les mensuels. C'est plutôt pas mal. J'attends aussi de le remplir, de vous le montrer pour le remplir. Enfin, pour rentrer les anniversaires, les choses comme ça. Alors, ce qui m'a plu, c'est qu'ici, on a les notes. On a c'est quoi ça déjà? Goal, c'est quand on a, c'est les buts à atteindre, je pense. Et ça, je sais plus ce que c'est. Les dates importantes. Donc là, je compte mettre les anniversaires. Voilà. Je crois que c'est les buts à atteindre, quelque chose comme ça. Je suis nulle en anglais, on le sait. Hein. Là, on peut faire un petit rappel. Et c'est surtout ça qui m'intéressait. C'est que je vais pouvoir marquer mes heures dessus, tranquillement. Je préfère ce format-là. C'est le format que je faisais dans mon Bugeot. Oui, j'avais dit que je reprenais le Bugeot. J'ai acheté des cahiers pour. Et finalement, je me prends un Happy Planner. Oui, on est d'accord. Cherchez pas. Et l'autre chose qui me plaisait aussi, c'est que là, d'une, on peut rappeler, il y a plusieurs choses. Téléphoner, call, c'est téléphoner, je crois. Ça, je sais pas. Ça non plus. Et ça non plus. Mais ça, je me traduirai les trucs pour... Et là, de nouveau, on peut mettre des notes. Enfin voilà, on peut noter des choses là, on va dire ça comme ça. Mais c'est surtout l'agenda. Je n'aime pas en colonne. J'aime bien quand c'est comme ça. Donc, j'ai préféré le prendre dans ce format-là. J'ai vu, à la base, j'étais partie pour un grand de 18 mois. Mais je ne savais pas si vraiment j'allais m'y tenir et que ça allait me plaire. Et c'est un budget quand même. Il faut reconnaître ça, 22 € je crois que j'ai eu, et en promotion, si je ne me trompe pas. C'est un vrai budget. Donc, avant de partir sur un gros qui finalement, au bout de 3 mois, ne sera pas utilisé, si jamais ça ne me plaît pas, je préfère tester d'abord un petit. Hein, voilà, on va dire ça. Et puis le format, moi, me va bien, ce format-là. Ensuite, alors, toutes les pages se ressemblent, ça se répète de semaine en semaine. Voilà, et dès qu'on débute un mois, on a de nouveau ça. Moi, voilà, cette configuration-là, elle n'est pas très compliquée. Il n'y a rien de sorcier, mais elle me va bien. Voilà. Je vais vous montrer juste les mois pour que vous voyez le design des pages. J'adore franchement le design, je trouve qu'il est super joli. Celui-là est très simple. Je ne sais toujours pas ce que ça dit. Celui-là aussi est joli. Il faut vraiment que je me les traduise. J'aime bien celui-là, même si je ne sais toujours pas. Celui-là aussi est très joli. Celui-là est relativement simple, mais très joli aussi. J'espère que vous comprenez que je ne vais pas trop vite. Au pire, vous faites pause. Hein. Celui-là aussi est très simple. Voilà, n'est-ce pas? J'ai l'idée de ce que ça veut dire, mais je ne suis pas sûre, donc je ne m'avance pas. Voilà, celui-là aussi est magnifique, celui-là. Voilà, comme ça, on le voit mieux, mais il est super beau. Celui-là qui est très beau aussi. J'aimerais bien savoir ce que ça dit. Hein. Il va falloir que vraiment je m'y penche. Et celui-là aussi qui est très simple et très joli aussi. Voilà. Et ça se termine par une page de notes. Donc là, je vais mettre ces trucs-là pour me rappeler si jamais je veux acheter. Je pense que dans mes futurs achats, j'essaye de me remettre droite. Dans mes futurs achats, je vais acheter la housse pour le protéger parce que c'est plastifié. Hein. Il n'y a pas de souci, mais il y a des micro-rayures déjà, alors que ça fait pas longtemps que je l'ai et que je ne l'ai même pas encore utilisé. Donc il y a plein de micro-rayures, ça m'agace un peu. Donc ouais, je pense que je vais acheter pas tout de suite. Hein. Je vais sans doute attendre les soldes. Une couverture pour le mettre dedans. Pour le protéger un peu. Parce que ça serait dommage qu'il s'abîme. Après, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une housse sans savoir si je vais le garder? Ou alors j'essaye de me la faire. Grande question. Voilà.
Donc écoutez, petite... vous voyez, il n'y avait que 3 articles. Hein. Mais c'est ma commande la plus chère de tout le scrap que vous avez vu. Parce que ça, là, mine de rien... le problème, c'est que j'aurais bien attendu, mais au fur et à mesure, ceux qui me plaisaient n'étaient plus en stock. Voilà. Et Craftelier, c'est le moins cher pour les Happy Mail. Voilà. Pour de Mambi, c'est le moins cher. Donc écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous en avez un, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça a révolutionné votre vie ou pas du tout? C'est l'inverse. Vous n'en utilisez pas. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont des collections entières de Mambi, mais... Alors, j'ai pas acheté les stickers, comme vous l'avez vu et tout ça, déjà parce que j'en ai pas mal de chez Action. Je pense que ça peut largement faire l'affaire. Et je me suis aperçue que je mettais pas énormément de stickers dans mes agendas, les trucs comme ça. Je suis pas j'arrive pas à le faire, ça. Enfin, ça me plaît pendant quelques temps, puis au bout d'un moment, ça me saoule assez rapidement. Donc, je mets pas énormément de stickers. Et puis, bon, si je veux en mettre, j'en ai. Donc, ça ira. Ah oui. Oh, j'aurais dû faire commencer par là, non? Pousser la table. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!